C'était un sujet ici même, le mois dernier de Courrier Sud avec le reporter Emmanuel Daniel. Un autre monde est possible. Il est même en route. Une société d'alternatives citoyennes de toute nature qui rapproche les gens au lieu de les séparer. On n'est pas totalement perdu, on a encore des capacités, nous les gens ordinaires, pour nous organiser, et pour dès aujourd'hui commencer à vivre différemment. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir. Nous, on connaît l'association Viabrachi, qui a 15 ans. Viabrachi lance un appel, en ce moment, à des voyageurs un peu audacieux qui voudraient découvrir le monde autrement que derrière un hublot ou paré de certitude. Sur le quai de Viabrachi, 2 panneaux. Sur l'un est inscrit « Hétérotopie », utopie concrète en Midi-Pyrénées, et sur l'autre, Yayem, écosystème au Sénégal. Le tourisme de masse, jusque dans les moindres recoins de la planète, avec ses odeurs de kérosène et ses sacs quechua, est devenu à la fois une malédiction et un moyen de survie. Où notre association se place-t-elle? Et surtout, le monde est-il neuf à nos propres portes? C'est dans Courrier Sud sur TLT. Bonjour, le débat est posé s'il s'agissait d'un débat. Caroline et Lucie, merci d'être avec nous. Vous faites partie de l'association Viabrachi. Est-ce que vous êtes d'accord avec toutes les questions qui ont été posées dans cette introduction et dans le portrait que j'ai fait de l'association? Oui, c'est vraiment droit dans le mille. Très bien. Est-ce que vous pensez que vous envisagez un monde différent de celui de vos aînés, de vos parents ou des générations qui vous ont précédés? Un monde différent, je ne sais pas. En tout cas, de continuer et d'œuvrer pour le rendre différent, oui. Oui. Ça, on est motivé. Donc, pensez que c'est possible, Lucie? Oui, oui, oui. C'est beau d'être optimiste comme ça. On est allé voir un petit peu, parce que c'est bien de rêver, et de parler d'un monde différent et d'imaginer ce qu'il pourrait être. C'est d'autant plus intéressant d'aller voir des gens qui sont carrément passés à la réalisation et de voir un petit peu comment ils se dépatouillent au quotidien. Alors d'abord, comment marche l'association Viabrachi? Combien êtes-vous et quel genre de projet et de voyage proposez-vous? Alors, Viabrachi, c'est une petite association de Toulousaine, une association d'éducation populaire. À l'origine, ils étaient 2, puis 3. Là, on est de plus en plus nombreux. On est 5, pas tous à temps plein, mais on a la possibilité d'avoir une équipe qui s'élargit et donc qui nous permet de porter à bout de bras les 2 principaux projets qu'on a, qui sont celui qui se déroule en Midi-Pyrénées et en Europe, la caravane sur les chemins de la transition, et de l'autre côté, Yayem écosystème qui se déroule au Sénégal. Donc l'exotisme, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas ce que vous recherchez sur la planète? Non, pas vraiment. C'est pas vraiment ce qu'on propose. C'est pas une recherche d'exotisme. Ou alors une forme d'exotisme un petit peu différente en tout cas. Et qui trouvez-vous pour partir avec vous dans ces voyages? C'est très différent en fait selon les années, selon les voyages. Pour chacun des projets qu'on propose, il y a une place pour des personnes handicapées et il y a une place pour des jeunes qu'on qualifie en insertion. C'est des jeunes orientés par les missions locales, les gens qui se cherchent. Puis il y a toute la cohorte de personnes qui n'ont pas forcément une casquette d'un problème X ou Y, qui ont tout simplement envie non pas enfoncer des portes ouvertes, mais aller voir justement ce qui se passe sur les sentiers qu'on observe rarement. J'ai envoyé une pique tout à l'heure éventuellement pour avoir une réaction. Est-ce que le tourisme de masse, c'est la malédiction de la planète aujourd'hui? Moi, oui. Oui, bien sûr. Je pense que le tourisme de masse, c'est vraiment un outil de destruction dans lequel il faut faire très attention et pas pour autant s'empêcher de voyager et de découvrir les autres. Voilà, de s'intéresser à ces autres moyens, ces autres manières de voyager que nous, en tout cas, on propose. C'est la façon de voyager qui importe Bien sans doute. sûr. Et d'entrer en contact avec les autochtones, les indigènes. Mais il est vrai qu'à une époque, un grand écrivain espagnol me disait que sans les touristes de masse français qui se pressaient l'été sur la Costa Brava, les Espagnols ne seraient pas sortis de la dictature si vite, ils n'auraient pas su si vite ce qui se passait en termes de liberté ailleurs. Enfin, c'est Le voyage, si vous voulez, les mobilités, elles sont toujours à double tranchant. Il peut y avoir des effets positifs et des effets négatifs. L'important, c'est de mesurer ce qu'il peut y avoir comme effet négatif pour ne pas tomber dans le panneau. Et au contraire, se dire, puisque le voyage a des potentiels importants, autant réussir à bien en comprendre les mécanismes de façon à orienter les différents projets qu'on peut proposer vers un voyage qu'on peut qualifier d'intelligent, mais qui peut aussi susciter chez ceux qui nous accueillent des réflexions, des partages d'expériences, de points de vue qui permettent aux uns et aux autres d'avancer, et puis à ceux qui ont voyagé, de se nourrir aussi de toutes les interactions qu'il y aura pu avoir avec leurs accueillants. Vous êtes un peu tour opérateur quand même alors? D'une certaine manière. Vous affrétez des transports en commun, vous trouvez des circuits. Alors par exemple, l'hétérotopie, de quoi s'agit-il?
Alors Hétérotopie, c'est le dernier des voyages de l'association. C'est un voyage qui se déroule en Midi-Pyrénées et qui consiste à aller voir des projets d'innovation sociale sur le territoire. Donc chaque année, on change de département. On était en Ariège, en Haute-Garonne, dans le Tarn-et-Garonne. Cette année, on partira aussi en Aveyron. Il y a toujours des étapes à Toulouse. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller voir un petit peu ces projets qui sont tout autour de nous et qu'on ignore la plupart du temps parce qu'ils ne sont pas forcément des champions de la communication, qu'ils ont d'autres chats à fouetter et que ce sont des personnes qui finalement ne sont pas des superman, des gens qui ont un ego démesuré et qui veulent absolument parler d'eux. Mais que font-ils par exemple, concrètement ? Concrètement, c'est des gens qui peuvent avoir mis en place un café culturel dans le Tarn qui va proposer des produits locaux et qui va aussi proposer un espace de rencontre, une programmation culturelle de qualité et faire en sorte que les gens aient autre chose à faire à la fin de la journée que regarder M6 par exemple. Et de se dire, tiens, on va pouvoir se rencontrer, essayer de voir qu'est-ce qu'on a comme projet commun, qu'est-ce qu'on a comme différence, et puis d'avoir des projets de territoire en tant que tel. Vous faites des visites guidées alors ? Non, ce n'est pas vraiment des visites guidées. On va à la rencontre de ces personnes, de ces porteurs de projets, dans une logique d'échange. Voilà, on leur demande leurs besoins avant de venir. Et puis, en quoi nous, voyageurs, parce qu'on est quand même une trentaine, on peut participer à leurs activités, on peut faire des chantiers, des ateliers, ça peut passer par énormément de choses, tant qu'il y a vraiment cette réciprocité entre les accueillants justement et puis les voyageurs. Vous trouvez beaucoup de candidats, des deux côtés, je veux dire, des utopistes ou des gens qui agissent concrètement sur leur territoire et des touristes ? Il y a fort heureusement beaucoup d'initiatives à aller voir. Donc on sait qu'on a de la marge pour continuer à organiser ce type de projet sans forcément retomber sur nos pattes. Et puis il y a, mine de rien, beaucoup de gens qui ont envie de passer à l'action, qui ont envie de dire « Ok, j'ai entendu dire qu'un autre monde était possible, c'est bien joli, mais maintenant j'ai envie de m'y essayer, j'ai envie d'aller rencontrer des gens qui l'ont fait. » Et tout simplement parce que les chantiers qu'on organise ont un but pédagogique, c'est une opportunité de se rencontrer de façon différente, mais c'est aussi de toucher du doigt une quotidienneté où on se dit « ouais, un projet super innovant ». Il n'empêche que sur certaines fermes qui nous accueillent, il y a une partie de l'activité qui est du désherbage et de ne pas voir toujours le côté neuf et innovant et assez attractif et de voir l'intégralité de ce que ça représente, c'est intéressant. Vous allez au Sénégal également ? Oui. Alors que faites-vous au Sénégal ? Alors au Sénégal, à proprement parler, ce n'est pas Caroline et moi, on s'occupe surtout du projet Hétérotopie. Donc on n'est pas personnellement allé au Sénégal, mais les voyageurs qui vont là-bas, donc ils passent un mois dans un village qui s'appelle Yayem au Sénégal et en fait ils s'impliquent dans la vie de village, la vie locale, la vie culturelle, à travers aussi des chantiers qui permettent, par exemple avec des cuiseurs solaires, cuiseurs à économie de bois, pardon, pour réduire justement l'empreinte écologique aussi. Donc voilà, ils font énormément d'activités en lien avec les villageois. Donc c'est aussi un échange qui est très très riche. L'empreinte écologique, c'est marrant parce qu'on est obligé de prendre l'avion quand même pour aller au Sénégal. Oui, bien sûr. Ouais, c'est le pendant. Pour l'instant, on n'a pas trouvé vraiment d'échappatoire. Par contre, ce qui se joue aussi en toile de fond du voyage, où là on est plus centré sur la rencontre interculturelle, avec du théâtre-forum, avec des cuiseurs, avec des ateliers, des chantiers et une vie chez l'habitant, c'est la construction d'un écocentre. Donc là, ce sont des ateliers mutualisés pour que les groupements d'intérêt économique féminin du village puissent développer leurs activités, donc ces transformations de mangue, de bananes, des différentes ressources locales, de façon à ce qu'elles puissent être valorisées et vendues et générer des revenus. Et puis, il y a aussi toute une partie de campement solidaire qu'on essaie de mettre en place pour que cette rencontre interculturelle puisse se faire de façon plus courante. Et puis là aussi, c'est source de revenus pour le village. Et dans l'écocentre, vous avez aussi un travail sur comment lutter contre la salinisation des terres et valoriser aussi une agriculture durable avec des semences paysannes. Donc voilà, il y a tout c'est un écosystème, donc quelque chose qu'on essaie d'être suffisamment complexe pour répondre à un certain nombre d'enjeux locaux, en sachant qu'on a la chance d'avoir des partenaires solides sur place et on épaule
leur souhait plutôt que d'arriver avec nos gros sabots et de proposer des activités qui soient déconnectées de leur réalité. Ce ne sont pas des vacances de feignants, hein? Non, ça va. On cherche les téléspectateurs et moi-même, on se pose la question, est-ce que ça peut se faire en famille? Qui peut s'inscrire si des gens ont soudain envie, grâce à votre parole? Pour le moment, que ce soit du côté Hétérotopie et du côté des voyages en Afrique, ça se fait pas en famille. Il n'y a pas de critères d'âge par contre, mais ce ne sont pas des voyages qui sont vraiment organisés pour des familles. Néanmoins, on va développer cette partie-là. On aimerait étendre ça et rendre accessibles ces voyages, même du côté Hétérotopie, à des familles, parce que pourquoi pas, il y en a qui nous ont demandé, on aimerait venir en famille, participer. Bon, pour l'instant, déjà, le voyage en Hétérotopie, c'était des voyages qui étaient organisés pour des jeunes, parce que ça faisait partie aussi d'un échange européen. Il faut savoir qu'il y avait aussi donc, des Européens qui participaient au voyage. Jusqu'à maintenant, c'était des Grecs. Cette année, ça va être des Espagnols, des Portugais, des Italiens. Voilà, on campe, c'est quand même une manière de vivre en collectif. Voilà, il faut que ça plaise, il faut que ça il y a un côté soit boy accessible. scout finalement. Oui, il y a un côté un petit peu boy scout, si on veut. Mais on aimerait en tout cas créer des voyages qui puissent être accessibles, notamment aussi du côté Afrique, où on est en train de travailler sur voilà, cette question de accueillir des voyageurs hors ce voyage qu'on organise en été, sur le reste de l'année en fait. Pour aller plus loin, le site internet www.viabrachy.com avec un numéro de téléphone qui s'affiche. On voit notamment sur votre site internet une série de films que vous avez réalisés depuis plusieurs années sur vos différentes initiatives. Et il y en a un nouveau web documentaire que vous allez diffuser, c'est une sortie publique, le 28 avril, où ça? À la Serre, donc ça c'est au niveau du métro Pas de Doigt. Le lieu s'appelle Le Multiple, c'est un haut lieu de l'innovation sociale sur Toulouse. Vous avez le Fab Lab qui y est hébergé, vous avez la Serre, donc une coopérative. Et donc nous, on vient proposer ce nouveau web documentaire. Donc le web documentaire, c'est un support multimédia. Hein. Vous avez de la vidéo, mais vous avez aussi du son, vous avez de la photographie, puisque celle qui l'a réalisée est photographe à l'origine. Et donc elle a joué sur ces différents matériaux, ces différents supports, pour proposer une immersion aux internautes dans ce qu'on appelle l'univers de la transition citoyenne. Aller voir un petit peu concrètement à quoi ça ressemble et puis se faire son propre parcours. Donc là, le 28 avril, ce qu'on propose, c'est des diffusions de différents morceaux du web documentaire en présence, bien sûr, de la réalisatrice. Et puis un certain nombre d'animations, de jeux, des jeux de positionnement, des débats mouvants, de façon à faire en sorte que le public ne soit pas en situation de spectateur, mais qu'il ait un maximum de possibilités d'interagir avec nous et puis de participer à l'événement. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu de positionnement ? C'est par exemple un débat mouvant, c'en est un. C'est vous tracez une ligne de démarcation imaginaire, vous proposez une affirmation qui est volontairement polémique et vous demandez aux gens de se positionner selon qu'ils soient plus ou moins d'accord avec l'affirmation. Ah, c'est amusant, on dirait une émission de télé. Oui, et voilà. On bouge en fait. Sauf qu'ensuite, au fur et à mesure de l'échange des arguments, vous ne perdez pas la face en changeant de côté. Vous acceptez d'être touché par un argument de l'autre camp et vous changez de position au fur et à mesure. Et vous voyez un petit peu la complexité d'un sujet qui a l'air d'être clivant, qui l'est, mais où les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Merci beaucoup Caroline et Lucie, l'association Viabrachy, viabrachy.com. Vous étiez sur TLT, dans Courrier Sud. À bientôt. Au revoir. Et voilà.